Well, that last address was wonderful. Eh bien, ce dernier message était magnifique. I feel like we could go home now and say we had a wonderful conference. Je pense qu'on pourrait rentrer maintenant et dire on a eu une belle conférence. And it was also an excellent segue to my talk Et c'était aussi une excellente introduction à mon message, because David Pelosi asked me to talk about the time-proof church. puisque David Pelosi m'a demandé de parler de l'Église éternelle. And particularly these words, upon this rock I will build my church. Et en particulier donc ces mots, sur cette pierre je bâtirai mon Église. So turn with me please to Matthew 16. Ouvrez avec moi dans votre Bible Matthieu 16. And we want to read verses 13 through 20 of Matthew 16. Et nous allons lire les versets 13 à 20 de Matthieu 16. Let's stand for the reading of God's word. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. Tu as envie de lire ? Yes. Matthieu 16, à partir du verset 13. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Galilée, posa cette question à ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Let's pray. Prions. You may be seated. Asseyez-vous. Lord God, we've heard a wonderful message about the fullness of Christ for needy, hell-worthy sinners. Seigneur, nous venons d'entendre un message merveilleux qui nous parle de la plénitude de l'œuvre accomplie par Christ pour nos pécheurs. And we thank thee, Lord Jesus, for everything that thou art and everything thou hast done, Et nous te remercions, Seigneur, pour tout ce qui a été accompli une fois pour toutes, so that hell-worthy sinners like us may be saved. de sorte que des pécheurs qui méritent l'enfer tels que nous puissent être sauvés. And now, Lord, we pray that the Christ who establishes his beautiful church Et maintenant, nous prions, Seigneur, que le Christ qui bâtit son Église may make us and keep us as partakers of that church, puisse faire de nous des participants actifs de son Église, so that we may be the bride of Christ, pour que nous puissions être l'épouse de Christ, and that we may love the church as a fruit of him who loves his own church. et que nous puissions nous aussi aimer l'Église en voyant l'amour qu'il a eu pour elle. We thank thee for the Christ, Nous te remercions pour le Christ and we thank thee for his church. et nous te remercions pour son Église. And we pray that we may be built upon the rock, Et nous te prions que nous puissions être édifiés sur le roc, Jesus Christ, forever, Jésus-Christ, le roc, pour toujours. and be living members of that church that thou dost cherish, O Lord Jesus. Que nous puissions être membres de cette Église bien-aimée du Seigneur Jésus-Christ. In Jesus' name we pray. En son nom, nous te prions. Amen. Amen. Well, how important is the church to you today? Quelle est l'importance de l'Église pour vous aujourd'hui ? This question has been answered in very many ways. Cette question a été répondue de toutes sortes de manières. On one side is the spectrum of the spectrum is the clericalism and the absolutism of Roman Catholicism. À une extrémité du spectre, on trouve le cléricalisme et l'absolutisme du catholicisme romain, With its hierarchical organization, avec son organisation hiérarchique culminating in the Pope, qui culmine avec la personne du pape, which claims total power over the believer in matters pertaining to this life and the next life to come. l'Église catholique qui revendique une autorité totale sur les gens de l'Église pour les choses qui concernent cette vie et la vie suivante. At the other end of the spectrum À l'autre extrémité du spectre,
is the subjectivism and individualism that we heard about in the last talk. On a le subjectivisme et l'individualisme dont on vient d'entendre parler dans le message précédent. Of modern evangelicalism, C'est ce qu'on trouve dans l'évangélisme moderne, which says that Christianity is only a matter of personal faith and is suspicious of so-called organized religion. qui dit que en fait, le christianisme est juste une question de foi personnelle et qui est très suspicieux de toute forme d'organisation. Like a woman said to me on a plane recently, Comme une femme me l'a dit récemment dans l'avion, I'm a Christian. je suis un chrétien. It's God, my Bible, and me. C'est Dieu, ma Bible et moi. I don't need the church. Je n'ai pas besoin de l'Église. I have scant regard for the hypocrisy that goes on in the church. J'ai beaucoup de mépris pour l'hypocrisie qui a lieu dans l'Église. And so the church becomes a revolving door and people go church shopping. Et donc l'Église devient un lieu où on entre et on sort et ils font du shopping d'église. Both of these extremes are rooted in unbiblical views of the church. Ces deux extrêmes sont enracinés dans des vues non bibliques de l'Église. And both are unacceptable to the mind of the reformers and the Puritans. Et les deux sont inacceptables dans la pensée des réformateurs ou des puritains. John Calvin, for example, Jean Calvin, par exemple, condemned the Roman Catholic hierarchicalism, condamnait le hiérarchisme du catholicisme romain. but at the same time maintained a very high view of the church. Mais en même temps, il maintenait une vue très élevée de l'Église. He said the church is like our mother. Il disait, l'Église est comme notre mère. He cannot have God for his father who refuses to have the church for his mother. On ne peut pas avoir Dieu pour père quand on n'a pas l'Église pour mère, disait-il. So like a baby gets nourished at the breast of his mother Donc comme un enfant est nourri au sein de sa mère and is growing up under the care of the mother, et qui grandit sous les soins de sa mère, so we get nourished by the church to grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. de même nous sommes nourris et nous grandissons sous le soin de l'Église pour servir le Seigneur Jésus. And so we need the Et church. donc nous avons besoin de We l'Église. need the church for spiritual nourishment and spiritual maturation. Nous avons besoin de l'Église pour recevoir notre nourriture spirituelle. So the reformers and the Puritans had a very high view of the church Ainsi, les réformateurs et les puritains avaient une vue très élevée de l'Église, with this major difference. avec une différence majeure. The church subjects herself to Scripture L'Église se soumet à une description de soi and recognizes the authority of Scripture. et reconnaît au-dessus d'elle-même l'autorité des Écritures. Whereas in Roman Catholicism, the church is above the Scriptures. Alors que dans le catholicisme romain, l'Église est au-dessus des Écritures. The church declares the Scriptures to be authoritative. C'est l'Église qui déclare que les Écritures sont pleines d'autorité. And the church can make ongoing supernatural revelation through the decrees of the Pope when he speaks ex cathedra. Et l'Église catholique romaine, lorsque le pape parle de manière ex cathedra, peut affirmer des choses qui sont en contradiction avec la Bible. Well, the lowered view of the church in modern evangelicalism Eh bien, la vue faible que l'évangélisme moderne a de l'Église and the exaggerated view of the church in Roman et Catholicism la vision exagérée que le catholicisme romain nous donne de l'Église are both rejected by someone more important than Calvin. sont rejetées par quelqu'un de bien plus important encore que Jean Calvin. They're rejected by Jesus himself. Ces deux visions sont rejetées par Jésus-Christ lui-même. So I want to preach to you just on these words of Matthew 16, verse 18, just the middle part. Et donc j'aimerais prêcher ce soir à vous sur ces quelques mots simplement de Matthieu 16, 18. Upon this rock I will build my church. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. This is a time-proof church. Voilà l'Église qui n'est pas dépendante des temps. This is a church that will never die. C'est une Église qui ne mourra jamais. And this church we must cherish because we cherish the Savior who died to make her. Et nous devons chérir cette Église si nous chérissons le Sauveur qui est mort pour la créer And to make us a member of her. et pour faire de nous un membre de cette Église. So I want to address three things with you. Donc j'aimerais aborder trois choses avec vous. First, the status of the church Premièrement, le statut de l'Église as belonging to Christ. comme appartenant à Christ. My church, C'est he says. mon Église, dit Jésus. Second, the substance of the church Deuxièmement, la substance de l'Église is founded upon Christ, comme étant fondée sur Christ, upon this rock. sur cette pierre.
And then third, the success of the Et church troisièmement, le succès de l'Église is the workmanship of Christ. comme étant l'œuvre de Christ. I will build. Je bâtirai. And if we understand the status, the substance, and the success of the church, Nous comprenons le statut, la substance et le succès de l'Église. we will increasingly cherish the church as the bride of Nous Christ. aurons toujours plus d'amour pour l'Église qui est l'épouse de Christ. So first then, the status. Donc premièrement, le statut de l'Église. Jesus speaks about the church as the epicenter of his vision. Jésus parle de l'Église comme étant l'épicentre de sa vision. There's a programmatic ring about the words he uses in our text. Il y a une tonalité programmatique dans les mots qu'il utilise dans notre texte. You see, he doesn't say, Peter, by the way, I'm planning to build my church. Il ne dit pas, oh tu sais Pierre, en fait, il se trouve que je pense bâtir une église. But he says with absolute certainty, I will build my church. Mais ces paroles ont une certitude profonde. Il dit, je bâtirai mon And the église. gates of hell will not prevail against her. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Jesus is responding to Peter's confession that he's the Son of God. Pierre vient de répondre, Jésus répond à la confession de Pierre qu'il est le Fils de Dieu. He's saying something like this to Peter. Il dit quelque chose comme ça à Pierre. Since you've recognized my real identity as the Son of God, Puisque tu viens de réaliser quelle est ma vraie identité en tant que Fils de Dieu, I want you to understand what lies at the heart of my ministry. je veux que tu comprennes ce qui se trouve au cœur de mon ministère. The reason I have come into the world as the Christ La raison pour laquelle je suis venu dans le monde comme étant le Christ, is so that I may bring into being a glorious church, a spirit-anointed church c'est pour que je puisse amener à la vie cette glorieuse Église that belongs to me. qui m'appartient à moi en propre. I will build my church. Je bâtirai mon Église. So right from the beginning, Donc dès le départ, Jesus makes clear that he didn't simply come to save isolated sheep. Jésus clarifie très clairement qu'il n'est pas venu pour sauver des brebis égarées et isolées. But he came also to bind those sheep together Il est venu aussi pour rassembler et unir ces brebis les unes avec les autres, into an amazing community that he calls his very own church. dans une assemblée qu'il appelle ma propre Église. And the word he uses here, the operative word, is ekklesia. Et le mot qu'il emploie ici dans le grec est le mot ecclesia. And that word translated as church means to be called out from something and to be called to something. Et ça signifie littéralement d'être appelé hors de quelque chose pour être envoyé vers quelque chose. When you belong to the church in truth, you're called out from the world, Lorsque vous faites partie de l'Église, vous êtes appelé hors du monde, from sin, hors du péché, from self-righteousness, hors de la justice de soi. and you're called to communion with God, Et vous êtes appelé à la communion avec Dieu, to live to the glory of à God, vivre à la gloire de Dieu and to live for the welfare of others, et de vivre pour le bien-être des autres. as Dr. Jonas laid so beautifully before us. Comme le docteur Jonas vient d'en parler magnifiquement avant. So Jesus has come not to just be the savior of individuals, he is that, but to be a savior of a large family, a family that no man can number. Donc le Seigneur Jésus n'est pas venu juste pour sauver des âmes individuelles, mais pour sauver un peuple, un groupe. And he calls this family my ecclesia. Et ce groupe, cette famille qu'il sauve, il la nomme I mon claim Église. God's people as my own, he says. Il appelle le peuple de Dieu comme étant le sien, lui appartenant en propre. Now that's an amazing statement, C'est quelque chose d'incroyable. especially if you consider that Jesus was looking at just a motley group of 12 apostles. C'est incroyable si vous pensez qu'il considérait juste un petit groupe de 12 apôtres. He's saying, you 12, you belong to me. Il dit, vous les 12, là, vous m'appartenez. And my church will never die. Et mon Église ne mourra jamais. And the emphasis here, by the way, in this text is on the word my. Et remarquez l'accent qui est mis sur le mot mon. It's not always true, but often, if you want to emphasize something in the Greek language, you throw it to the front of the sentence. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, si vous voulez mettre l'accent sur un mot dans le texte grec, vous passez le mot au début de la phrase. Greek is not like English, where you put the subject first and then the verb and so on.
le grec ne fonctionne pas comme nos langues européennes. On commence avec le sujet, le verbe, le complément. Jesus throws the my to the beginning of the sentence. On peut mettre les mots où on veut et il envoie le mon au début de la phrase. My church, Mon église. upon this rock I will build. Sur cette pierre, je bâtirai. You see, the word my in the original is emphasizing that I'm talking about my Father and my friends and my church. Vous voyez, le mot mon dans l'original accentue le fait que Jésus parle de mon Père et de mes amis, de mon église, That I will merit by my atonement. que j'ai mérité par mon expiation. Now, we value, don't we? We value things that belong to famous people. On accorde de la valeur, n'est-ce pas, aux choses qui ont appartenu à des personnes célèbres. Let's say I was going to auction off this pen tonight to you. Imaginez qu'on fasse Auction, sell it. une sell enchère, it. des enchères, voilà, ce soir, merci. Okay. I might get $1, Je pourrais peut-être obtenir $1, but if I said to you in truth, this was the very pen with which John Calvin wrote his institutes. mais imaginez que je vous dise, ça c'est le stylo avec lequel Jean Calvin a rédigé son institut chrétien. Someone here might give me $200, Peut-être quelqu'un ici me donnerait $200, maybe 1,000. mais peut-être $1,000. But you see, what Jesus is saying is the value of my church is so high because it's merited by my own blood. Et ce que Jésus est en train de dire lorsqu'il dit que c'est mon église, il dit regardez la valeur de l'église parce qu'elle a été méritée, gagnée par mon sang. The church belongs to me. L'église m'appartient à moi. Let me tell you a story before I get into this theologically with you. Et laissez-moi vous raconter une histoire avant que je vienne sur le domaine théologique. When I was 16 years old, Quand j'avais 16 ans, I had a brother who was 19, j'avais un frère qui avait 19 ans and he got engaged to a wonderful woman. et il s'est fiancé avec une femme géniale. They've been married 55 years now. Ils ont été mariés depuis 55 ans maintenant, Great marriage. un grand super mariage. But as a kid brother, I thought he was too young. Mais en tant que son petit frère, je trouvais que c'était trop jeune. And we were driving in the car together, Et on était en train de conduire dans la voiture ensemble. and I made a very mild criticism Et j'ai fait une toute petite critique, j'ai émis une petite critique of his fiancée. concernant sa fiancée. And he slammed on the brakes. Et il a écrasé les freins. He swung over to the side of the road. Il est sorti de la route, He turned off the engine, il a arrêté le moteur. and he looked at me and grabbed me. He looked at me and grabbed me, and he poked his fingers in my chest 3 times. Said, "Don't you ever, ever, ever criticize my woman again." Et il m'a regardé, il m'a tapé pointé dans la poitrine en disant ne critique plus jamais, jamais, jamais ma fiancée. She's my bride. Elle est ma femme. Now, my brother never bled or died for his wife. Say that again, sorry. But who do we think we are to lightly criticize the church of Jesus Christ when he bled for her and died for her and said, "I love her and this is my church"? Qui sommes-nous donc pour critiquer l'Église de Christ? Christ a versé son sang, il est mort pour elle. But does that mean then we can never criticize the church? Ça veut-il dire que nous ne pouvons jamais critiquer l'Église? I'll tell you how you can criticize the church. Laissez-moi vous dire comment vous pouvez émettre des critiques à l'égard de l'Église. When the church leaves the scriptures, leaves the truth, Lorsque l'Église s'écarte des Écritures, lorsqu'elle s'écarte de la vérité. and then how do you criticize her? You criticize her with the tears running down your face, Et si vous la critiquez en ayant des larmes qui coulent le long de vos joues. and you lament Et vous like lamentez. Jeremiah in the book of Lamentations, Comme Jérémie dans le livre des Lamentations, vous lamentez. and you grieve over what has happened to the church. Et vous êtes endeuillé en voyant ce qui se passe à l'Église. You don't say bad things about the church with dry eyes. Vous ne dites pas des choses dures ou critiques à l'égard de l'Église avec les yeux secs. You don't judge the church as if you are the one that can pontificate what is good and what is Vous bad. ne jugez pas l'Église comme c'est vous qui pouvez pontifier sur ce qui est bien et mauvais. And whatever you say, you remember that Jesus Christ has paid for the price of the church with his own blood. Et quoi que ce soit que vous disiez, rappelez-vous que Jésus a payé la rançon de l'Église avec son propre sang. Now, the church belongs to Jesus in 3 ways.
Alors, l'Église appartient à Jésus de trois manières. The church is his by gift. L'Église lui appartient comme un don. For all that the Father gives to him shall come to him. Parce que tous ceux que le Père donne à Jésus viennent à lui. And the church is his by promise. Et l'Église lui appartient par promesse. For the promise, the Father promised to give the church to his Son Parce que le Père a promis de donner l'Église à son Fils. if his Son would pay the price. C'est son Fils qui en a payé le prix. And the church is his by purchase. Et l'Église est à lui en vertu de son rachat. For as we just heard, Christ has paid for the church with his own precious blood. Comme nous venons de l'entendre, Christ a payé l'Église avec le prix de son sang précieux. And so to make the church his, Jesus had to engage in a threefold task. Donc pour que l'Église lui appartienne, Jésus a dû s'engager dans une tâche triple. First, he had to build his church through his own crucifixion, Il a d'abord dû bâtir l'Église au travers de sa propre crucifixion. to die for us if we're his people, to cleanse us from sin, Il a dû mourir pour nous si nous sommes son peuple et nous laver, nous purifier de nos péchés. and to make us fit for the presence of the Son of God in everlasting glory. Préparé pour être dans la présence du Dieu vivant pour l'éternité. And second, he had to build his church also by exaltation. Et ensuite, il a dû bâtir son Église par son exaltation. He was raised again for our justification. Il est ressuscité pour notre justification. And he now sits at the right hand of the Father to keep what he has merited on the cross. Et maintenant, il intercède pour nous à la droite du Père. To keep building his church from every tribe and every nation to a multitude no man can number. Et il est toujours à l'œuvre pour bâtir une Église de toute tribu, de toute langue. Now, the crucifixion and the resurrection, Martin Luther said rightly, are the two hinges upon which the door of salvation swings open. Comme l'a dit Martin Luther, la crucifixion et la résurrection sont les deux charnières sur lesquelles la porte s'ouvre. But today we have a problem. Mais aujourd'hui, nous avons un problème. We tend to minimize the ongoing intercession of the Lord Jesus Christ every single second for his church. On parle de la crucifixion et de la résurrection, mais on a tendance à minimiser l'intercession du Seigneur Jésus pour son Église à chaque seconde. In his exaltation, Jesus is at the right hand of the Father, every single second interceding. He ever lives to make intercession for Dans us. son intercession, Jésus-Christ est à chaque instant en train d'intercéder pour son Église. À chaque seconde, il prie pour nous. And this is a glorious thing. Et c'est une vérité glorieuse. So, how does he intercede? Donc comment est-ce qu'il intercède? Well, John Owen put it this way. Voilà comment est-ce qu'on peut le dire. He intercedes, first of all, by his own presence in glory. Il intercède simplement par sa propre présence dans la gloire. Just his presence is already an intercession. Rien que sa présence est déjà une intercession. Here am I, Father, and in my loins are all those whom thou hast given to me. Voilà, Père, je suis devant toi et tous ceux que tu m'as donnés sont avec moi, unis avec moi. Second, he intercedes by his blood. Deuxièmement, il intercède par son sang. Exactly how that is spread out in heaven's courts, we don't know. Exactement comment ce sang est répandu dans le sanctuaire céleste, nous ne le savons pas. We do know that the wound marks are still in the body of our Lord. Nous savons que les marques des clous sont toujours dans les mains de notre Seigneur We Jésus-Christ. do know that his blood is the only passport for which we will enter into heaven. Nous savons que son sang est la seule manière pour nous d'entrer dans le ciel. And then thirdly, he intercedes with words, Et troisièmement, il intercède par ses paroles. pleading especially for his people when they are in dire straits. Il plaide pour son peuple, en particulier dans des situations difficiles. So he builds his church through his crucifixion, through his exaltation, Ainsi, il bâtit son Église par sa crucifixion, par son exaltation and through proclamation. et aussi par la proclamation. The proclamation of his written word, Par la proclamation de sa parole écrite, through servants of his word, au travers de serviteurs de sa parole, that he has appointed and anointed with his Holy Spirit qu'il a élu et qu'il a oint de son Saint-Esprit, to bring the scriptures to the people. pour amener, apporter la parole à son This is peuple. his ordinary way of building the church. Voilà la façon ordinaire de bâtir l'Église. He loves to ordain those whom he calls to sacred ministry. Il aime impliquer ceux qu'il a choisis pour son ministère And to gift them with the Holy Spirit. et pour leur faire le don du Saint-Esprit.
and to place the keys of the kingdom of heaven to open and shut that kingdom based on his word through preaching. Et il leur donne le pouvoir des clés d'ouvrir en quelque sorte et de fermer le ciel par les paroles de l'évangile qu'ils prêchent. And he evidences that on the day of Pentecost in a mighty way. Et on a une preuve de cela le jour de la Pentecôte d'une façon extraordinaire. 3,000 are saved in one day under one sermon. 3000 sont sauvés en un jour grâce à un seul sermon. Oh yes, there was one thief on the cross who was saved near the end of his life. Ah oui, bien sûr, il y avait un brigand sur la croix qui est mort à la fin de sa vie. But God's ordinary way of building his church is through crucifixion, exaltation, and then proclamation. Mais la façon ordinaire pour le Seigneur de bâtir son Église, c'est au travers de la crucifixion, de l'exaltation de Jésus et la proclamation. And in the proclamation, we as preachers must preach, as you've just seen, heard, witnessed, we must preach crucifixion and exaltation of our Lord and Savior. Et dans notre prédication, nous devons justement prêcher, comme on vient de l'entendre, la crucifixion et l'exaltation de notre Seigneur Jésus-Christ. And all this is necessary because of our depravity, because of our sin. Et tout cela est nécessaire à cause de notre dépravation, de notre péché. The cross is what God thinks of sin. La croix nous montre ce que Dieu pense du péché. The agony of Jesus in the cry of dereliction, my God, why hast thou forsaken me? La croix et le cri de déréliction de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Is what God thinks of sin. Voilà ce que Dieu pense du péché. Jesus, as we just heard, takes our hell to open his heaven for us. Comme nous l'avons entendu, Jésus a pris sur la croix notre enfer pour que nous puissions gagner son ciel. And so through his double obedience, his passive obedience, that is his suffering obedience, Et grâce à sa double obéissance, son obéissance passive, c'est-à-dire ses souffrances, making satisfaction for all our sins, qui a satisfait pleinement pour nos péchés, and through his active et obedience grâce à to the son law, obéissance active à la loi de Dieu, perfectly loving God above all, perfectly loving his neighbors himself. en aimant Dieu parfaitement et son prochain comme lui-même parfaitement, For all 33 years he lived in this world, pendant les 33 ans de sa vie sur terre, again as our substitute, comme notre substitut là encore. for us who have never by nature loved God above all, and never by nature loved our neighbors ourselves. Pour nous qui par nature n'avons jamais aimé Dieu de tout notre être et qui n'avons jamais aimé réellement notre prochain comme nous-mêmes. For sinners like us who have never not sinned, never 1 second have we not sinned. Pour nous pécheurs qui n'avons jamais cessé de pécher, pas un instant, He who knew no sin lui qui n'a connu aucun péché, imputes that double obedience, active obedience to the law, passive obedience and pain for sin. il nous impute son obéissance parfaite, son obéissance active, son obéissance parfaite à la loi et son obéissance passive, sa souffrance sur la croix. When we, by the grace of the Holy Spirit, surrender to Him in repentance and faith and trust in Him alone for salvation, Lorsque nous nous confions en lui et que nous mettons notre foi et nous repentons de nos péchés et nous mettons notre foi en lui, all of our sin is imputed to Him. tout notre péché lui est imputé All of His righteousness is imputed to et us. toute sa justice nous est imputée. And we are made new creations. Et nous sommes une nouvelle création And we belong to His church et in nous truth. appartenons à son Église. The Puritan Thomas Watson said, there is no way to enter into the church in truth Le puritain Thomas Watson a dit il n'y a aucune manière d'entrer dans l'Église en vérité other than through the red glass of Christ's sufferings. par un autre endroit que par la porte marquée par le sang de Jésus-Christ. Christ had to hang naked in the flame of His Father's holiness, bearing our sins for us to be saved. Jésus a dû souffrir la colère de son Père sur la croix pour nos péchés. Today, you go to Golgotha in Israel. Vous allez aujourd'hui sur le site de Golgotha en Israël. It's a pretty sanitized place, C'est un endroit plutôt qui est propre. even a little bit touristy. C'est again, sorry. Touristy. Il y a beaucoup de touristes, pardon. But it wasn't that way when Jesus died there. C'était évidemment pas ainsi lorsque Jésus est mort. There were skulls and putrid flesh Yeah. scattered around. Il y avait de la chair putride et du sang qui était là. Jesus endured the unclean place, Jésus est allé à l'endroit le plus impur qui soit. the passions of the mob, Il a souffert la haine de la foule the darkened sun, et le soleil qui s'obscurcit, the coldness of God, la froideur de Dieu, the
sufferings of the inner depths of the soul. Il a connu les souffrances profondes de l'âme. These are the wages of sin. Voilà quel est le salaire du péché. The church is taken, said William Gurnall, from the dying side of Jesus, just as Eve was born out of the sleeping Adam's side. L'Église est née, a dit quelqu'un, du côté du Christ mourant, exactement comme Ève est née de la côte d'Adam. Out of his side came forth blood and water when he was penetrated with the sword. Lorsqu'il a reçu un coup de lance dans son côté, il y a de l'eau et du sang qui en sont sortis, Symbolizing our justification and our qui sanctification. symbolisent à la fois notre justification, le sang, et notre sanctification. If we had even 1% of the realization of what Jesus endured for us in saving us, Si nous n'avons compris que 1% de ce que Jésus a fait pour nous sauver, we would cherish the church nous aurions un amour profond pour l'Église, because the church is the fruit of his salvation. parce qu'il a souffert pour acquérir cette Église. And we would Acquérir. weep for the weaknesses of the church. Et on vivrait pour le témoignage de l'Église. And we would long to belong to this church forever. Et on désirait appartenir à cette Église pour toujours. You see, today, so many people are all centered, they're centered everything on their own little nuclear family. Vous voyez, aujourd'hui, la plupart des gens centrent tout autour de leur petite famille nucléaire. But our real passion ought to be that our children are folded into that living, everlasting family through the blood of Christ, that family that will never die. Mais notre réelle passion devrait être que nos enfants soient ajoutés à cette plus grande famille qu'est l'Église, qui ne mourra jamais. And that eternal family, the biggest family ever, is the church community, the living church here below. Et que l'Église, la famille la plus grande, l'éternelle, c'est la famille de l'Église. The militant church here that is fighting against sin and enemies and longing to join the triumphant church hereafter. L'Église militante qui est ici en train de se battre contre le péché et contre les ennemis de Dieu se réjouit de rejoindre l'Église triomphante dans le ciel. Christ is saying, I'm building that church. I'm building my eternal, big, infinite family. Jésus est en train de dire, je bâtis cette grande Église, ma famille. There'll be no empty chairs in heaven. Il n'y aura pas de chaises vides dans le ciel. Jesus will be radically successful. Jésus aura eu un succès parfait. One day he will say to his Father, Here am I, and all those whom thou hast given to Un me. jour, il dira au Père, me voici et tous ceux que tu m'as donnés. Oh, what a central place the church has in the vision of the Lord of glory. Ah, quelle place centrale l'Église a dans le plan éternel de Dieu. One time when I had the privilege of preaching in the Metropolitan Tabernacle in London, Un jour, j'ai eu l'occasion de prêcher au Met Tab de Londres. I was preaching about heaven and the glory of belonging to this multinational, racial family from all tribes and nations on the face of the earth. Et je prêchais du privilège que c'est de participer et de faire partie de cette famille, de toute tribu, de toute langue, de toute nation qu'est l'Église. And a lady came up to me afterwards. She was weeping. Et une femme est venue vers moi à la fin du message et elle pleurait, elle était en larmes. She said, all week long, I was feeling sorry for myself. Elle m'a dit, toute la semaine, je me suis apitoyé sur moi-même. I'm an orphan. Je suis un orphelin, I have no brothers and je sisters. n'ai ni frère ni sœur. The only relative I have is an uncle, and he lives thousands of miles away in Australia. Le seul parent qu'elle avait était un oncle distant qui vivait à des milliers de kilomètres en Australie. And he's a drunk. Et en plus, c'est un ivrogne. I was just on a self-pity party that I have no family. Et elle disait, pendant toute cette semaine, je m'apitoyais sur moi en me disant, mais j'ai pas de famille. But she said this morning, I could look around and see my brothers and sisters in the pew, and I realized actually I belong to the biggest and the best family in all the world. Elle a dit, mais ce matin, en vous écoutant, j'ai réalisé, je pouvais regarder autour de moi, à droite et à gauche, et que j'appartiens à la plus grande famille que le monde connaisse. I will build my family that I call my ecclesia. Je bâtirai mon église, ma famille, que j'appelle mon ecclésia. So what about the church's substance? Qu'en est-il de la substance de l'église, deuxièmement? Well, Jesus says, upon this rock, I will build my church. Eh bien, Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Wars have been fought, literally, over these words. Littéralement, il y a des guerres qui ont été combattues au sujet du sens de ces mots. Blood has been spilled. Du sang a été répandu. Ink
Lots of ink has been used in writing about these words. De l'encre a été aussi répandue en dispute théologique sur ces mots. These words are inscribed in letters of gold on the great dome of St. Peter's in Rome. Ces lettres sont écrites en dorure, gravées sur le dôme de la basilique Saint-Pierre à Rome. Roman Catholicism says that the rock is literally Peter, L'Église catholique romaine dit que cette pierre est littéralement Pierre, l'apôtre, who served as Christ's vicar on earth. qui sert en quelque sorte de vicaire, de représentant de Christ sur terre. And his vicarship was passed on to succeeding bishops that Rome calls popes today. Et son vicariat, sa représentativité de Christ a été passée ensuite de génération en génération, d'un pape à l'autre jusqu'à aujourd'hui. Now, it is true that the name of Peter Il est vrai que le nom de Pierre derives from the word for stone. dérive du nom pour une pierre, un rocher. But what Peter is confessing is not himself, but what he's confessing is, thou art the Christ, the Son of the living God. Mais remarquez que Pierre ici ne fait pas de confession à son propre sujet, il confesse au contraire au sujet de Christ, tu es le Messie. Le And Christ. Jesus says, that divinely revealed truth that my Father has shown you, Peter, that divinely revealed truth is the rock upon which I will build my church. Et en l'entendant cette confession, Jésus dit, c'est sur cette confession qui t'a été révélée par mon Père de façon extraordinaire, c'est sur cette confession-là que je vais bâtir mon Église. And therefore you are blessed, Peter. Et c'est pourquoi tu es heureux, Pierre. Verse 17, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this unto thee, but my Father which is in heaven. Verset 17, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. You see, Jesus is saying in this context, my dear disciples, who do you say that I am? Vous voyez, dans ce contexte, Jésus est en train de dire à ses disciples, il leur demande, mais vous, qui dites-vous que je suis? And Peter gives this wonderful answer, thou art the Son of the living God. Et Pierre donne cette réponse merveilleuse, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Implicitly saying, thou art the Savior of sinners, thou art the builder of thy kingdom. Et il est en train de dire, en quelque sorte, tu es le sauveur de ton peuple, tu es le bâtisseur de ton royaume. And Jesus says, upon the rock of your confession, this solid confession, Peter, I'm going to build my church. Et en entendant ça, Jésus dit, c'est sur le socle de cette confession que je vais bâtir mon Église. So this rock is not the natural, unstable reasoning of a human Simon Peter. Et donc le roc, vous voyez, n'est pas le socle n'est pas le raisonnement humain de ce Pierre, ce pauvre Pierre. But it's the mighty truth the Father has revealed to Peter. Mais il s'agit plutôt de la vérité extraordinaire que Dieu a révélée à Pierre. The Messiahship, the Saviorhood, the sonship of the Lord of glory. Il s'agit de la messianité, de la filiation divine, du fait que Jésus est le sauveur. C'est là-dessus qu'il va bâtir son Église. So Peter, my own identity, my own office as a son of God, as the promised Messiah, that's the rock. Et donc Jésus dit à Pierre, Pierre, tu comprends, c'est mon office en tant que Messie, en tant que sauveur, c'est sur cette pierre que je vais bâtir mon And the Église. apostles build on that foundation, don't they? Et les apôtres bâtissent sur cette fondation, bien sûr. Paul says three things. Paul dit trois choses. He says Jesus is the chief cornerstone of the church. Il dit que Jésus est la pierre d'angle principale de l'Église. Other foundation can no man lay than that which is laid, Jesus Christ. Aucun autre homme, dit-il en 1 Corinthiens, ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Second, the apostles build their doctrine on Christ as the chief cornerstone. Deuxièmement, les apôtres bâtissent sur cette pierre d'angle qu'est Christ avec leur enseignement. Read Ephesians 2, verse 20. Lisez Éphésiens 2, verset 20. It says, believers are being built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Il dit, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. So in ancient building, there was a chief cornerstone. Donc dans un bâtiment ancien, vous aviez la pierre d'angle principale, That's Jesus. ça c'est Jésus. Then there's a foundation built on that. That's the apostles declaring Jesus. Ensuite, il y a un fondement, le fondement des apôtres et des prophètes qui est posé dessus et qui annonce Jésus. And then there are the living stones and bricks of the building itself. Et ensuite, il y a les pierres vivantes qui sont posées sur ce fondement qui est l'édifice lui-même. And that is the people of God. Et ça, c'est le peuple de Dieu. That's why Peter says in 1 Peter 2, verses 4 and 5, believers come to Christ as to a living stone, disallowed indeed of men,
but chosen of God and precious, so ye also as living stones are built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. C'est pourquoi Pierre peut dire en 1 Pierre 2, versets 4 à 5, que nous nous approchons par la foi de Jésus-Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et nous-mêmes, comme des pierres vivantes, nous édifions pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. So Jesus, the chief cornerstone. Jésus est la pierre d'angle principale. Apostles' doctrine built on that, La doctrine des apôtres est bâtie au-dessus de and the ça. lives of God's people built out of that Et ensuite, les vies des croyants individuels se bâtissent là-dessus into a beautiful building. pour former un édifice magnifique. This is a beautiful building. Ici, on a un édifice magnifique. But the beauty of Christ Church is far more beautiful than this beautiful structure. Mais la beauté de l'édifice de Dieu est bien plus beau que cet édifice ici. But you say, wait a minute. I know there's a lot of problems in my church. The church isn't very beautiful. Vous vous dites sans doute, peut-être, attends, il y a plein de problèmes avec mon église. Mon église n'est pas si belle que ça. The church has lots of difficulties. Mon église a plein de difficultés. The church seems divided. L'église semble divisée. What can we do when we gaze on the church's external appearance? Her garments appear soiled and torn. Que devons-nous faire lorsque nous voyons l'église de l'extérieur et que nous avons l'impression que ses vêtements sont comme déchirés et salis? We see disunity rather than unity, Nous voyons de la désunité au lieu de l'unité, unholiness rather than holiness, de l'impiété au lieu de la sainteté, denominationalism rather than Catholicity. du dénominatialisme au lieu de la catholicité, Apostasy rather than apostolicity. de l'apostasie, je ne suis pas le seul, au lieu de l'apostolicité. We see cold preaching, On voit de la prédication qui est froide, lukewarm members, des membres tièdes, love of power, un amour du pouvoir, lack of discipline, un manque de discipline, worldliness, de la mondanité, ungodly entertainment, des divertissements impies and church politics usurping the gospel. et les politiques d'église qui éloignent de l'évangile. Yes, indeed, the church is not a finished product yet. Ce qu'on est en train de dire, c'est que l'église n'est pas encore le produit fini qu'elle sera. And we are tempted to say, the church cannot survive. Et nous sommes tentés, en voyant ça, de dire l'église ne survivra pas. And we're tempted to abandon her. Et on est tenté de l'abandonner. We're tempted to look at her leaders and her people as the measuring stick of what the church is. Et on a tendance à regarder à l'église et à voir l'état misérable dans lequel elle est en regardant aux membres et à ses leaders. Instead of looking to the real head of the church, not the Pope, but Jesus Christ. Au lieu de regarder non pas aux gens qui la composent directement, mais celui qui en est le chef, la tête, Jésus-Christ. He is the measuring stick of the church. Il est réellement la tête de l'église. For the church belongs to him. L'église lui appartient à lui. So, every one of us, I'm sure, has a certain love for our mother. Je suis sûr que tous ici, nous avons une certaine mesure d'amour pour notre mère. My dad used to say to me many times as a boy, Mon père me disait souvent en tant que jeune you garçon, can never repay your mother for everything she's done for you. tu ne pourras jamais rendre tout ce que ta mère a fait pour toi. Well, if Calvin is right and the church is our mother, nourishing us in the ways of grace, Eh bien, si Calvin a raison et que l'Église est notre mère, qu'elle nous nourrit, qu'elle prend soin de nous, we should not abandon our mother even when she's hurting, nous ne devrions pas abandonner notre mère, même lorsqu'elle est dans une passe difficile, even when she has flaws. même lorsqu'elle a des défauts. We need to always remember that Jesus said, I will build my church. Nous devrions toujours nous rappeler que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », Which leads me to my last point, ce qui m'amène à mon dernier point, the church's success. le succès de l'Église. When he says it, he will do it. Si Jésus l'a dit, et il le fera. I will build my church. Je bâtirai mon Église. I am the Almighty. Je suis le Tout-Puissant. And there's 5 wonderful truths about this success statement. Et il y a 5 vérités merveilleuses concernant cette affirmation du succès de l'Église. 5 truths that should make us just cherish the church all the more. 5 vérités qui devraient nous amener à chérir l'Église encore plus. Truth number 1. Vérité numéro 1. The church has a wonderful indestructibility about it. L'Église a une indestructibilité en elle.
Jesus doesn't say, I wish I could build my church. Jésus n'est pas en train de dire je souhaite bâtir mon église Or I'll build it if my ministers are faithful to me. ou je la bâtirai si les pasteurs me sont fidèles. No, he says, the gates of hell, the gates of Hades, which lead to more than death, will not be able, with all the powers of darkness, to destroy my church. Non, il dit même les portes du séjour des morts ne pourront pas prévôtre contre elle. Jesus sees Hades, as it were, as an organized city with gates. Jésus voit l'Hadès, l'enfer, comme une ville organisée avec des murs et des portes. A city gate in the ancient world was the place where judgment and wisdom were dispensed by the elders and the rulers of the city. Les portes d'une ville, à l'époque, c'était l'endroit où le jugement était dispensé par les anciens de la ville. So what Paul describes in Ephesians 6 is all the powers of darkness coming against the church. Et donc ce qu'on a comme description en Éphésiens 6 de la part de Paul, c'est toutes les puissances du mal qui se déchaînent contre l'Église. And the church may lose many skirmishes, Et l'Église va subir des dommages. but she will win the great battle Et elle va subir des dommages. because Christ is God. Mais elle survivra parce que And Christ he's est Dieu. almighty. Et il est tout-puissant et il prendra l'enfant Satan d'elle. is merely a fallen angel. Et il va pouvoir battre tous ces anges déchus. His church will defeat Satan's army. Son Église va avoir la victoire sur l'armée de Satan. The seed of the woman shall prevail over the seed of the serpent. La descendance de la femme prévaudra sur la descendance du serpent. So Jesus looks at a few fishermen around him, a tax collector, and his other disciples. Et donc Jésus regarde ici à ces quelques pécheurs autour de lui, un collecteur d'impôts, ses disciples qui sont là. And he says, upon this rock, I will build my church. Et il dit, sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Trust me, trust my power, Faites-moi confiance, ayez confiance en mon pouvoir, trust my salvation. ayez confiance dans mon salut. I've died to make you live, Et je suis mort pour que vous puissiez vivre. and I will soon live at the Father's right hand to make you die daily to yourselves, Et je vais monter à la droite de mon Père et vous allez apprendre à mourir à vous-même and to keep you quotidiennement. in the palm of my hands, Et je vais vous tenir pendant ce temps avec les paumes de mes mains, so that the very gates of hell shall not prevail de against the sorte church. que même les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Isn't it amazing that there's not a single business company in the entire world that has lasted the last 2,000 years? N'est-ce pas incroyable de penser qu'il n'y a pas une seule entreprise dans le monde qui a duré 2000 ans? There's not a single world power that has lasted the last 2,000 years. Il n'y a pas une seule puissance dans le monde qui a duré plus de 2000 ans. But the church, from that motley group of 12, has survived and multiplied and remultiplied and grown all over the world. Mais l'Église, à partir de ce petit groupe misérable de disciples, a grandi et a grandi encore dans le monde entier. The church may stagger, but she will continue to march on. Et l'Église va continuer à avancer, à progresser. She's a glorious bride of Jesus. Elle est l'épouse glorieuse de Christ. Glorious things are spoken of thee, Zion, city of our God. La montagne de Sion, glorieuse et belle, On the rock of ages founded, what can shake thy sure repose? fondée sur le rocher de Jésus-Christ, que peut-il arriver à la montagne de Sion? With salvation's walls surrounded, thou mayest smile at all thy foes. Entouré des murs du salut de Christ, vous pouvez sourire à tous vos ennemis. I will build. Je bâtirai. Cherish the wonderful indestructibility of the Church of Christ. Chérissez l'indestructibilité de l'Église de Christ. Secondly, cherish the church's wonderful institution. Deuxièmement, chérissez l'institution de l'Église. God has set up the whole church with office bearers, ministers, elders, deacons in a beautiful pattern to minister to the people of God. Dieu a organisé son Église avec des pasteurs, des anciens, des diacres pour prendre soin de son Église, pour l'organiser, All ministering in the name of Christ. qui sont en train de servir l'Église au nom de Christ. The ministers largely reflecting his prophetical office, the elders his kingly office, the deacons his priestly office. Les enseignants qui reflètent le ministère prophétique de Christ, les anciens qui reflètent le ministère sacerdotal de Christ et les diacres qui représentent son ministère royal. The church has a wonderful, wonderful institution. L'Église est une institution magnifique, magnifique.
And through office bearing and through the church and through the proclamation of the word of God, Et au travers de tous ces anciens, ces diacres, etc., elle représente l'œuvre de Dieu. Christ will build his church. Christ bâtira son Église. And therefore, just like a parent is to rule his children as he believes God would have him to do according to his word, so office bearers are to rule in the church, not by their feelings, but according to the word of God, what God would have them do. Et de la même manière donc qu'un parent prend soin de ses enfants de la manière dont Dieu aimerait qu'il en prenne soin, les responsables de l'Église prennent soin de l'Église de la manière, non pas comme ils aimeraient le faire, selon leurs sentiments, mais selon ce que Dieu dit qu'ils doivent faire. If you're an office bearer in the church, don't be discouraged. Si vous êtes responsable dans une Église, ne soyez pas découragés. Don't be discouraged by the scaffolding that may be around the church. Ne soyez pas découragés par tout l'artifice qui est autour de l'Église. God is not done with his church. Le Seigneur n'en a pas fini avec son Église. There may be scaffolding, there may be a mess here or there. Et tout est peut-être encore en chantier, mais c'est pas encore fini. But keep on using the Reformation motto, ora et labora. Pray and work, pray and work. Continuez de suivre le paradigme de la réforme, ora et labora, prie et travail, prie et travail. Throw your gifts into the treasury of the church. Seek to be an asset to the church. Utilisez tous vos dons pour vous mettre au service de l'Église. Soyez au service de l'Église, chacun. Get busy on the work site of the church. Soyez actifs pour l'avancement de l'Église. Ask God what you can do for the welfare of his bride. De la même manière que Dieu a aimé l'Église, continuez à l'aimer aussi. Thirdly, we should cherish the wonderful individuality of the church. Troisièmement, nous devrions aimer l'individualité de l'Église. It's a beautiful thing that God doesn't convert any two sinners exactly the same way. C'est extraordinaire de la façon dont le Seigneur ne convertit pas un seul pécheur de la même manière qu'un autre. Each one learns to know his own sinfulness. Et chacun d'entre nous a ses propres zones de péché. Each one learns to find his life and salvation outside of himself in Jesus. Et chacun d'entre nous a trouvé le salut en Jésus-Christ d'une manière un peu différente. Each one yearns to live a life of gratitude and sanctification to the glory of God. Chacun d'entre nous désire vivre une vie de sanctification et de louange à Dieu en réponse. But no two are just alike. Mais aucun d'entre nous n'est exactement identique. God is a beautiful God of corporate infinity. Dieu est un Dieu d'infinité collective. But he's also a God of beautiful individuality. Mais il est aussi le Dieu d'une magnifique individualité. And he carves out the life of each one of his children in accord with his loving, sovereign, eternal decree. Et il est en train de sculpter la vie de chacun d'entre nous de manière individuelle selon sa souveraineté. And fourth, you should cherish the church's wonderful inheritance. Quatrièmement, vous devriez chérir l'héritage magnifique de l'Église. You can read it in 1 Peter 1. 1 Peter 1, Nous pouvons lire en 1 Pierre 1, verses 3 and 4. Go ahead and read those verses, versets please. 3 et 4. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Dear believer, you too will soon pass from the church militant to the church triumphant. Chers frères et sœurs chrétiens, vous aussi bientôt allez passer de l'Église militante à l'Église triomphante. And then you will finally join a perfect church. Et vous allez enfin rejoindre l'Église parfaite. There was a woman who came to Charles Spurgeon one day and said, I can't find a good church. Il y a une femme un jour qui est venue vers Spurgeon en lui disant « Je n'arrive pas à trouver de bonne église Spurgeon said, Are you looking for a perfect church? ». Et Spurgeon lui a dit « Est-ce que vous cherchez une église parfaite ?» She said, Yes. Et elle a dit « Oui Well, he said, Don't join it because it won't be perfect anymore. ». Et il lui a dit « Alors ne la rejoignez pas cette église parce qu'elle ne sera plus parfaite si vous la joignez. But one day that will be past. » Mais un jour, lorsque nous serons dans l'éternité avec Dieu, When we arise from the dead on the great resurrection, lorsque nous ressusciterons des morts au jour de la and all our résurrection, sin clothes are left in the grave, et tous nos vêtements de péché sont laissés dans le tombeau, and we are adorned with the white robe righteousness of Jesus et Christ, que nous sommes couverts de la robe de justice de Jésus-Christ, and we will pass through the open gates of Beulah and behold Jesus face to face, et nous passerons au travers des portes ouvertes du ciel et verrons Jésus face à face, where all good will be walled in and all evil will be walled out. et tout le mal
mal sera dehors et il n'y aura que du bien. And he will be altogether lovely. Et nous serons tous ensemble. And we will cry out with the Queen of Sheba. Et nous crierons avec la reine de Sheba. The half of it was not told me of the glory and the beauty of the greater King Solomon. On ne m'avait même pas dit la moitié de la beauté et de la sagesse du roi Salomon. And forever we will bask in his smile. Et pour l'éternité, nous réjouirons de voir son sourire. Forever we will feast in his glory. Nous serons en train de partager son festin avec lui dans la gloire. We will be perfect. Nous serons parfaits. And we will be united in spiritual utopian marriage with the Son of Et God. nous serions unis dans un amour éternel et merveilleux avec le Seigneur et le Fils de A Dieu. perfect marriage. Dans un mariage parfait avec lui. And all the redeemed shall agree on everything. Et tous les rachetés seront d'accord sur tout. Heaven, said Edwards, is a world of perfect love. Le ciel, dit Jonathan Edwards, est un monde parfait d'amour. No more scaffolding, no more mess in heaven. Plus d'artifices, plus de problèmes au The ciel. church will be perfected. L'Église sera parfaite. Even Luther and Calvin will agree on everything. Même Luther et Calvin seront d'accord sur tout. Spurgeon said, even the Paedo-Baptists and the Credo-Baptists will agree on everything. Et même, Spurgeon disait, les pédobaptistes et les crédobaptistes seront d'accord sur tout. Because one is wrong and one is right. Parce qu'ils sauront lequel a raison et lequel a tort. But all their hearts have been made right. Et tous leurs cœurs ont été rétablis. And they all enter in. Et ils entreront tous. And whichever group is wrong, Et peu importe quel groupe qui a tort, in that day they will see the truth in all its brightness. et de ce jour-là, ils verront la vérité dans toute sa splendeur. And they'll all change their mind in this flash of a moment. Et ils changeront tous leur avis en un instant. And they'll all be one. Et ils seront tous un. What a glorious day that will be. Quel jour glorieux cela sera, And finally, finalement. we are to cherish the church's wonderful invitation Nous devons chérir la merveilleuse invitation de l'Église. to fly to Christ, an unfettered free offer of grace, to come and join the church militant on the way to being the church triumphant. L'invitation de courir à Christ, de voler vers lui pour être sauvé et faire partie de l'Église militante. So I close this address with just a little illustration of a Scottish Highland shepherd boy. Et je termine donc cette prédication avec une illustration qui concerne un jeune berger des Shetland en Écosse. He bedded down his sheep one night, Il s'occupait de ses brebis une nuit. but in a valley. Il se trouvait dans une vallée. And there was a viaduct, a train track going over the valley. Et au-dessus de la vallée, il y avait les rails d'un train qui passaient. But that night was a ferocious storm. Et cette nuit, il y a eu une tempête terrible. And the entire viaduct came crashing down into the valley. Et tout le passage, le pont du train s'est écrasé dans la vallée. And as soon as it was morning, the boy ran up the embankment to stop the train that was coming. Et dès le matin, le jeune berger est monté de la vallée jusqu'à la montagne pour arrêter le train. So he waved to the conductor to stop, Et donc il a fait des gestes au conducteur pour s'arrêter. but the conductor waved him away. Mais le conducteur lui a dit de s'écarter. And the boy threw himself across the tracks. Et le jeune garçon s'est jeté en travers des The conductor slammed rails. on the brakes Et à ce moment-là, le conducteur a appuyé sur les freins. and ran over the boy, Et il a écrasé l'enfant. but stopped just short of descending into the abyss. Mais il s'est arrêté juste avant de se précipiter dans la vallée. And all the people on the train jumped out and they ran to the front of the train. Et tous les gens qui étaient dans le train sont sortis, ont couru vers le devant du train. They saw the mangled remains of the track laying in the valley. Ils ont vu le passage des rails qui se trouvaient au fond de la vallée. And they saw the mangled remains of the shepherd boy. Et ils ont vu les restes de ce pauvre garçon berger qui était là. And no one said a word Et personne n'a dit un mot. until finally one man, an old man, spoke. Jusqu'à ce que finalement un homme, un vieil homme, parle. That boy there, he saved my life. Il a dit, ce garçon-là, il a sauvé ma vie. Tonight and in this conference, Jesus Christ is throwing himself across the track of your life. Ce soir, comprenez que Jésus-Christ s'est précipité, s'est jeté en travers des rails de votre vie. Through the proclamation of his death on the cross. Par la proclamation de sa mort sur la croix. If you are yet unsaved and don't have a personal saving relationship with him, Si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui et que vous n'avez pas de relation avec Jésus-Christ,
Don't rest until you can point to him on the cross. Ne vous reposez pas tant que vous ne pouvez pas pointer vers Jésus sur la croix. He who invites you even now to come unto me just as you are. Celui qui vous invite ce soir même à venir à lui tel que vous êtes. Don't rest until you can say, that God-man there, he saved my life. Ne vous arrêtez pas, ne prenez pas de repos tant que vous ne pouvez pas dire cet homme, ce Dieu-homme là sur la croix, il a sauvé ma vie. And then you too will be a living member of the church militant on your way to eternal membership in the church triumphant. Et alors vous serez, vous aussi, un membre de l'Église militante, en chemin pour faire partie de l'Église triomphante dans le ciel. Let's pray. Prions. Gracious God, we thank thee so much for thy bride, the church. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ton épouse, l'Église. We thank thee so much for giving thy blood to build her Nous te remercions pour avoir donné ton sang précieux pour la bâtir and for giving thy eternal sovereign decree to save her, O heavenly Father, et pour avoir choisi dans ton décret éternel de la sauver. and for working within her, O blessed Spirit, the great work of salvation, taking the things of Jesus and revealing them to her. Et nous te louons au Saint-Esprit d'avoir pris l'œuvre de Christ et de l'appliquer aujourd'hui à ton Église. Please, please, don't let any of us stay outside of this living church. Nous te supplions de permettre que personne ici reste en dehors de cette Église. Nurture us by this mother. Mais soigne-nous, nourris-nous par cette mère. Fill the earth with faithful pastors who may proclaim the unadulterated word of God. Et remplis la terre de prédicateurs de l'Évangile qui vont le prêcher clairement. Build thy church in every land and nation and people. Bâtis ton Église dans tout pays, dans toute langue et parmi toutes tribus. Send reformation and revival. Envoie la réforme et le réveil. Send a great awakening, greater than the original great awakening. Envoie un grand réveil, encore plus grand que le premier grand réveil. And get glory to thyself as the Son of God Et apporte de la gloire à toi-même, and as the builder of thy church. à ton Fils en tant que bâtisseur de son Église. In Jesus' name we pray. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.